Bon retour sur Verisme TV les amis, bon retour dans une vidéo purement physiologique. On retrouve notre Jean-Louis blindé à ras-bord de détails, on va s'éclater. On vous a parlé il y a peu de temps de la dépression, on a fait 2 vidéos sur ça. C'était très intéressant, enfin en tout cas ça vous a passionné. Et dans ces vidéos sur la dépression, on a beaucoup parlé évidemment du système adaptatif, c'est-à-dire comment notre organisme réagit aux événements qui nous arrivent. Et évidemment, pour comprendre tout ça, on a beaucoup parlé du système hormonal, mais surtout du système nerveux. Système nerveux, avec les neurotransmetteurs, l'adrénaline, mais aussi les hormones comme le cortisol, etc. Donc on a un petit peu balayé tout ça. Et il existe déjà des vidéos sur Verisme TV qu'on a fait déjà il y a un moment avec Jean-Louis, où on vous décrit tout le système nerveux. Voilà, ça c'est comment est transportée l'information d'un neurone à l'autre par les neurotransmetteurs, etc. On vous a présenté un schéma de pensée, un schéma de conception du système nerveux qui est relativement classique et qui est, plus que c'est un schéma, très limité. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous présenter un nouveau schéma qui est vraiment, qui contredit pas l'ancien, mais qui nous présente en fait le système nerveux sous un nouveau jour et qui nous permet de comprendre un petit peu nos comportements au quotidien par rapport à ça, et je trouve très pertinent. Donc c'est les travaux du docteur Porges, qui est un neuroscientifique aux États-Unis, un chercheur indépendant, il a été salué pour ses travaux et c'est vraiment très, très intéressant. Et ça va nous permettre de faire une transition après sur la vidéo qui va venir sur Verisme TV, la prochaine, qui est déjà sur le Jean-Louis blanc. Là, vous avez le Jean-Louis noir, mais juste derrière, il y a le Jean-Louis blanc. Il peut se décupler, c'est incroyable. Et qui, elle, sera sur le cancer. C'est vraiment un nouveau regard sur le cancer, et j'ai vraiment hâte de vous proposer cette belle vidéo. Mais la réflexion est la même en fait. Le schéma de pensée au niveau de la réaction et de l'adaptation du corps est relativement similaire à ce que nous propose le docteur Porges. Donc voilà, ça va faire une belle transition tout ça. Donc, le modèle qu'on nous présente du système nerveux classiquement, et comme moi aussi j'ai pu vous le présenter ici sur Verisme TV, c'est celui-ci. C'est en tout cas pour le système nerveux autonome, et vous savez, pour petit rappel, le système nerveux, il y a 2 grandes fonctions, on délimite souvent 2 grandes branches. D'un côté, le système nerveux dit volontaire, donc par ma volonté, je peux bouger mon bras, vous parler, etc. Et puis il y a le système nerveux autonome, donc pour tous les processus physiologiques qui sont en dehors de ma volonté, mon rythme cardiaque, ma respiration, quoique on peut quand même pas mal la moduler, plein de choses, la pression artérielle, tout ça, c'est en dehors de ma volonté, donc c'est autonome. Et à l'intérieur de ce système nerveux autonome, on avait fait 2 classes, encore une fois, 2 nouvelles branches. D'un côté, le cas de figure où on est soumis à un stress, et là tout d'un coup, c'est le système nerveux dit sympathique qui se met en branle, et soit on lutte contre ce stress, soit on fuit, soit on utilise la paralysie. Donc voilà, il vous arrive quelque chose, système nerveux sympathique, c'est celui de l'action. On se mobilise pour sortir d'un danger, peu importe. Et puis en regard de ça, presque, c'est une dichotomie, hein, presque son contraire, on a le parasympathique qui, lui, est le moment de calme, de repos, votre sommeil, le moment où vous êtes reposé, et c'est uniquement là que pourraient avoir les processus de digestion, de régénération, d'anabolisme, etc. Et de reconstruction. Anabolisme, ça veut dire construction tissulaire. Et cette classification, même si elle est pertinente, elle nous renseigne quand même sur pas mal de choses et nous donne des informations intéressantes, elle m'a toujours semblé incomplète. Toujours l'impression qu'il y a des moments où j'étais en mode sympathique, donc dans le flow, comme disent les Américains, dans une espèce de flux énergétique positif sur une dynamique, et que ça me nourrissait et que ça me régénérait d'un côté. J'avais du mal à séparer parfaitement, cloisonner ces 2 systèmes. Et donc le nouveau modèle que propose le docteur Porges est vraiment très intéressant par rapport à ça, parce que je le trouve extrêmement pertinent. Et il repose sur un principe tout simple, c'est que par rapport aux événements qui vont arriver dans votre environnement proche, autour de vous, votre organisme il va s'adapter à ça, il va y réagir
avec les outils qu'il a acquis le plus récemment au cours de l'histoire. C'est-à-dire, prenons une analogie, prenons une belle analogie comme on aime le faire sur Verisme TV. Prenons le tennis. Si vous jouez au tennis, que je vous envoie une balle, vous allez utiliser le coup droit que vous avez appris le plus récemment. Vous êtes bien d'accord. Le dernier coup droit que votre prof de tennis vous a appris, le meilleur, celui qui vous va le mieux et celui qui est rentré en automatisme le plus récemment, c'est celui que vous allez faire. Vous n'allez pas utiliser le vieux coup droit que vous appreniez quand vous aviez 10 ans ou quand vous étiez enfant et pour la première fois quand vous apprenez à jouer au tennis, vous n'allez pas utiliser ce petit coup droit pourri, vous allez utiliser le plus récent. C'est exactement pareil pour le corps. Les mécanismes de réaction qu'il va avoir par rapport à un événement, ça va être d'abord, ce qu'il va mettre en branle, ça va être d'abord les plus récents. Et plus le stress va augmenter et perdurer en termes de durée, plus les mécanismes qu'il va utiliser vont être les plus anciens en fait. Et donc au niveau du système nerveux, ça donne des choses par rapport au nerf vague. Le plus récent acquis, c'est celui qu'on appelle le nerf vague nouveau. C'est la branche ventrale du nerf vague, et c'est celui de l'engagement social. Ben ouais, c'est logique. On est parti vraiment dans l'histoire de l'évolution d'un être unicellulaire. On est passé à l'être multicellulaire pour arriver à un être social qui vit en communauté, dans un village, dans une famille, dans un village, dans une ville, dans un pays. Ça, c'est ce qu'on a acquis le plus récemment. Donc, c'est normal que ce soit ça qu'on mette en branle quand quelque chose nous arrive. Ce nerf vague nouveau, donc le nerf vague, pour rappel, on l'appelle le nerf vague parce que c'est très vague l'emplacement où il est. Il y en a tellement, mais il fait la jonction entre les viscères et le cerveau. Hein, donc il y a énormément d'informations qui remontent, des informations qu'on dit afférentes, qui remontent au cerveau et qui renseignent sur l'état de santé des viscères, de la pression sanguine, des taux hormonaux, de la digestion et tout ça. Donc ça, c'est notre nerf vague. Et ce nerf vague nouveau, donc la partie ventrale du nerf vague, il s'exprime quand il y a un environnement de sécurité, hein, quand le stress qu'il connaît n'est pas trop fort. Typiquement, il vous arrive quelque chose, on le voit très bien, hein, c'est très facile, une fois qu'on a compris ce schéma-là, de l'observer dans la vie de tous les jours, mais bon, quelqu'un vous pique votre place de parking, ou vous fait une queue de poisson, ou dans la queue on vous double, vous allez d'abord essayer d'interagir de façon sociale, de voir si vous allez chercher le regard de la personne, vous allez dialoguer avec elle, vous allez dire bon, il y a peut-être un moyen de s'arranger à l'amiable, etc. Vous allez communiquer, vous allez chercher d'abord le lien social, avant d'en venir aux mains. Hein, on est d'accord. D'abord, il y a cette petite transition-là. Le nerf vague nouveau, il s'occupe de tous les... il est connecté, si vous voulez, à tous les nerfs crâniens qui vont diriger, qui vont innerver la partie supérieure du corps, au-dessus du diaphragme, c'est-à-dire le rythme cardiaque, le rythme de respiration pulmonaire, mais surtout les nerfs de la partie du visage, c'est-à-dire le regard, afin de capter le regard d'un ami, d'une autre personne, l'audition, afin d'entendre, de dégager la voix humaine du brouhaha ambiant, les expressions faciales, ben ouais, c'est évident que quelqu'un qui vous regarde avec les sourcils froncés, etc., vous allez le percevoir comme un danger. Et vous, par contre, vous allez exprimer par le nerf vague, si c'est lui qui s'exprime, un visage détendu et confiant, et vous allez inspirer la confiance et donc faire plus d'engagement social. Donc voilà, tout ce qui se passe au-dessus du diaphragme. Et ce nerf vague-là, il a des actions inhibitrices au niveau des autres voies de notre système nerveux autonome, que sont le système nerveux sympathique et le nerf vague ancien. Ça, c'est hiérarchiquement, si on devait faire une pyramide, du plus récent, donc, au plus ancien. Donc,
La personne qui vous a pris votre place de parking, si l'engagement social via le nerf vague nouveau, ça marche pas, le gars il est vraiment... il n'est pas content, il veut vous en coller une, bref, vous sentez bien que ça va pas le faire, tout d'un coup, lui, il arrête d'inhiber le système nerveux sympathique, il le relâche. C'est comme si vous aviez un chien en laisse, ce système nerveux sympathique, qui est tenu par le nerf vague, nouveau. Et là, il arrête de l'inhiber. Et boum, parce qu'en temps normal, il inhibe. S'il n'était pas là, notre cœur battrait beaucoup trop vite, nos poumons et notre respiration serait trop rapide. Mais là, il arrête, il lâche les chiens, quoi. Et c'est le système nerveux sympathique qui s'exprime, qui est lui dédié à la mobilisation d'à peu près tous les tissus du corps. C'est-à-dire, on prend de l'énergie, on doit se sortir d'un danger, il faut soit se battre, soit fuir. Voilà, il faut faire quelque chose. Donc ça, le système nerveux sympathique, c'est le deuxième dans le classement, de manière hiérarchique, à s'exprimer si vraiment il y a un besoin de se sortir d'un danger. Dans ce mode sympathique-là, qui finalement, si on l'observe autour de nous, est malheureusement prépondérant, puisque l'environnement de sécurité de nos jours, on se sent souvent justement pas en sécurité, puisque dès qu'on allume la télé, c'est la guerre, on lit un journal, c'est la récession économique et personne ne trouve du travail. Enfin bref, on est vraiment dans une ambiance où le nerf vague nouveau ne peut pas s'exprimer. Et donc on est un peu tout le temps là-dedans. Avec lutte, fuite, qu'est-ce que je dois faire? Comment je me sors de là? Et on mobilise, et on se tue finalement à petit feu. Lui, dans cette stratégie de mobilisation, il inhibe le système nerveux entérique. Vous savez, vraiment, tout ce système nerveux-là qu'on possède autour des viscères, digestion, etc. Évidemment, s'il faut se sortir d'un danger, s'il faut combattre ou fuir, c'est pas le moment de digérer, donc c'est normal qu'il inhibe tout ça. Il inhibe aussi tout ce qui est immunité. Donc, encore une fois, c'est normal que le système immunitaire ne soit pas mis en branle. Si on doit sortir d'un danger, c'est pas le moment de cicatriser, c'est le moment de fuir ou de combattre. Donc voilà, c'est une stratégie tout à fait logique d'allouer l'énergie à telle ou telle partie du corps. C'est pas à classifier, même si je l'ai écrit en rouge, c'est pas pour dire qu'il est négatif. Il sera négatif uniquement s'il est là tous les jours et en trop grande quantité. Mais il n'y a pas de connotation en bien, pas bien, etc. On a besoin de tout ça, évidemment. Et puis on a le nerf vague ancien. C'est-à-dire que si notre système sympathique, là, il marche pas, la fuite, le combat, ça marche pas, on va se faire manger, etc. Bref, on a beau mobiliser nos ressources, on se sort pas de là. On a ce qui dans l'histoire d'évolution est le plus ancien, c'est l'immobilisation, c'est-à-dire on fait le mort. Mais ça fait partie du vague ancien. C'est pas à l'intérieur du système sympathique. L'approche de Porges nous dit, votre histoire de paralysie là, elle n'est pas du côté sympathique. Elle est du côté du nerf vague ancien. Ça fait pas partie du même système. C'est en ce sens-là déjà qu'il est pas mal en contrariété avec l'ancien système de façon de voir le système nerveux. Et lui, immobilisation. Alors qu'on soit clair, à notre niveau d'organisme multicellulaire, ça a plus trop d'importance. Enfin, ça a plus trop de pertinence. Immobilisation, on arrête tout. On voit bien que ça va pas nous amener bien loin tout ça. Mais c'est encore en nous. Ça date de quand on était unicellulaire sans doute, où c'était sans doute pertinent d'arrêter toutes les fonctions pour économiser au maximum l'énergie et faire en sorte que en priant très fort, on se sorte du danger par un miracle, quoi. Et ce système vague ancien, lui, il a une action positive sur le système entérique. Et ce système entérique, évidemment, il donne une boucle de rétroaction et il envoie de l'information à tous les systèmes qui remontent derrière. Et évidemment, le cerveau également. Il dit ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc, pour récapituler, ils ont tous un rôle qui est essentiel. Si ça se passe bien, on a au quotidien besoin d'engagement social, on a au quotidien besoin de mobilisation, de moments où on a besoin de mobiliser de l'énergie, et puis on a au quotidien besoin de la vague ancienne, de l'ancienne branche du nerf vague qui est la branche dorsale, pardon, pour l'immobilisation et donc
l'action positive du système entérique, donc ça c'est sous-jacent, c'est un peu tout le temps là. Mais si ça part un petit peu en live, si lui il est complètement contrarié, parce qu'il n'y a pas d'environnement sécuritaire, parce qu'au moment de la croissance du bébé ou de l'enfant, il n'y a pas d'environnement qui lui est donné au niveau des, voilà, encore une fois, de cette sensation de sécurité. S'il n'a pas tous ces engagements sociaux, c'est-à-dire les parents qui lui parlent, qui lui disent des mots gentils, qui vocalisent, qui lui montrent un visage qui est gentil, qui propose des faciès qui sont vraiment rassurants, et ben, voilà, qui passe par aussi la mastication, qui passe par des choses très concrètes, mais tout ce qui est autour du visage et de l'engagement social rassurant, fait que l'individu va se développer depuis le bébé, évidemment, via l'enfance et l'adolescence, c'est vraiment les moments charnières. De façon acquise, ce nerf vague peut être nouveau, peut être vraiment contrarié. Et là, ça veut dire qu'il n'y aura personne pour inhiber les deux autres. Et ça, c'est problématique. Si le système nerveux sympathique, il est bien, donc il va très bien mobiliser toutes les ressources, mais si il est surstimulé, si il est un peu tout le temps titillé parce qu'on a un environnement stressant, parce que voilà, on lui demande toujours d'être sur la brèche, et ben il va partir un petit peu en live et ça va faire des comportements justement stressants, stressés, beaucoup d'anxiété et tout ce qu'on peut malheureusement analyser de nos jours chez des individus qui sont vraiment déstabilisés au niveau émotionnel. Et puis là, voilà, au niveau du vague ancien, si là aussi il y a des grosses perturbations, les problèmes digestifs vont être importants, évidemment. Quelles leçons tirer de tout ça? Eh ben, déjà que l'engagement social, c'est vraiment celui qui va permettre l'épanouissement d'un individu. C'est notre meilleure façon d'accumuler la mémoire, d'avoir une régulation de l'homéostasie, des régulations du corps la plus optimum possible, qui va permettre vraiment d'engendrer la guérison, la régénération, la pleine santé, etc. C'est par là qu'on doit vraiment entrer si on veut rétablir certains déséquilibres physiologiques du corps. Donc ça veut dire que dès l'enfance, il faut montrer à un bébé et le solliciter au niveau, encore une fois, auditif, visuel, au niveau de la mastication, au niveau du parler, au niveau de l'intonation de voix, que la voix soit douce. Et c'est pour ça que les parents, je vous encourage évidemment à dire des mots, à changer de voix quand vous parlez à votre bébé, mais on le fait naturellement. Hein. Oh, il est mignon, etc. Tiens, on change de voix, on dit des mots gentils. Et tout ça, ça participe à parler aux noyaux centraux au niveau du cerveau et qui vont permettre justement les schémas neuronaux de se construire de manière parfaite et faire un individu qui sera équilibré au niveau de son système nerveux. C'est malheureusement pas le cas pour certains enfants qui, les événements de la vie font qu'il n'a pas eu ce cadre rassurant au niveau de sa famille et on voit quelle dérégulation ça peut engendrer, malheureusement. Donc, par pitié, les parents, enlevez les écrans des mains de vos bébés, de vos enfants, de vos adolescents, et même de vous, hein, évidemment, puisque vous aussi, il faut prendre soin de votre nerf vague nouveau. Mais quand ça touche aux enfants, là, j'ai tendance à être beaucoup moins rigolo et beaucoup moins permissif, donc il faut vraiment, vraiment comprendre que les interactions que vous allez avoir avec vos enfants vont déterminer sa santé mentale. Il y a un auteur qui est passé à la télé il n'y a pas longtemps, là, je l'ai à peine entrevu, mais ça avait l'air d'être très intéressant. Il disait à quel point c'était incroyable, à quel point on lobotomisait les gens par les écrans, et surtout les enfants, évidemment. Quand il n'y a pas d'écran et qu'on est en famille, dans la maison, il va y avoir, je crois qu'il disait, environ 1500 mots échangés par heure. Si vous mettez des écrans, tablettes, téléphones, etc., tout d'un coup, ça tombe à 150. On divise par 10. Engagement social divisé par 10. Tout ça, tout ce qu'on a acquis dans l'évolution qui font qu'on est devenus des êtres intelligents, doués de conscience, capables d'agir en communauté, bref, ce qui fait qu'on est humain, ce qui fait notre différenciation par rapport à certains autres animaux.
Ce qui fait qu'on a vraiment une chance inouïe d'être arrivé à ce stade-là de l'évolution. Ben, tout ça, c'est court-circuité, c'est arrêté. Parce que c'est ça ce qu'on a acquis le plus récemment. C'est ça notre Graal. Comme dirait Arthur, ça, c'est notre Graal. Il faut en prendre soin. Et vos enfants, c'est ce qui est le plus important sur la planète. Donc, faites-leur bien comprendre, sans autorité, évidemment, machiavélique avec un bâton sur la tête, mais faites-leur bien comprendre que les écrans, ça doit être très très ponctuel dans la journée. Très ponctuel. Et évidemment, sans les ondes. Maintenant, au niveau de l'immunité, parce que vivre de manière épanouie, c'est bien, mais ils vont aussi vivre en pleine santé, vos enfants. Et pour ça, on s'est rendu compte que le nerf vague nouveau, et même tout le système nerveux, influençait énormément votre immunité, c'est-à-dire l'innervation des organes lymphoïdes, la rate, le thymus, tout ce que vous voulez, qui produisent et qui font la maturation et la récupération, le recyclage des globules blancs. Ils sont innervés, et de manière positive, par le nerf vague. Comme je l'ai dit, la surstimulation du système sympathique, ça inhibe, c'est immunosuppresseur. Autre chose, les neurotransmetteurs qui sont sécrétés donc au niveau du système nerveux, comme l'adrénaline, la noradrénaline, l'acétylcholine, les globules blancs ont des récepteurs à ces neurotransmetteurs-là. Je vous en parle souvent dans la loi de l'hormèse en vous disant, si vous pratiquez la loi de l'hormèse, que vous avez des boosts de noradrénaline, entre autres, vous allez induire la prolifération des globules blancs. Vous aurez plus de globules blancs si vous faites des bains froids. Alors ça a été prouvé, les nageurs nordiques qui nagent dans les bains froids, en mer ou en eau froide, ils ont beaucoup plus de globules blancs, etc. Ça c'est prouvé, mais on le sait maintenant. C'est parce que nos globules blancs ont des récepteurs à des neurotransmetteurs. Si c'est fait au bon dosage, avec les bons neurotransmetteurs, tout va bien se passer, la personne aura une bonne immunité. Si on est tout le temps en mode sympathique avec énormément d'adrénaline, eh ben l'adrénaline, au bout d'un moment, elle est immunosuppressive, si elle est trop souvent là. Si par contre c'est bien modulé avec l'acétylcholine, la sérotonine, d'autres neurotransmetteurs, tout va bien se passer. C'est là le bon dosage, c'est jouer encore une fois avec le repos, la loi de l'hormèse, l'exposition à un stress, savoir récupérer, c'est tout ça, c'est évidemment la sagesse qu'il faut acquérir par l'expérimentation de tout ce que je vous enseigne ici, dans la loi de l'hormèse, dans les stages, etc. Pour conclure, j'avais envie de vous parler de ce schéma-là, qui pour moi, c'est un peu ma façon de voir les choses. J'en ai donc, c'est un peu une extrapolation de tout ça, aussi des bouquins que je suis en train de lire dernièrement, et qui m'impactent beaucoup dans, évidemment, ma façon de transmettre dans les stages, dans les vidéos, dans les formations en ligne que je fais, dans tout ce que j'essaye de transmettre, ça se ressent. C'est que il y a un facteur qu'on prend plus en compte, c'est l'intention. En tout cas, qui est très mal compris et mal géré et mal mis en pratique. L'intention derrière vos actes. De plus en plus, je travaille évidemment vous connaissez mon travail sur la loi de l'hormèse, mais je travaille à essayer de vous rendre antifragile. Se renforcer, c'est bien, devenir robuste, c'est bien, mais quelque chose qui est robuste, c'est toujours relatif au stress qui va arriver. Quelque chose qui est robuste, si le stress est suffisamment grand, ça va casser. D'accord ? C'est évident qu'un arbre, même s'il a un tronc énorme et des racines hyper profondes, vous trouverez toujours un moyen de le faire tomber. Vous prenez la plus grande des tempêtes, tornade, l'arbre il tombe. Okay ? Par contre, quelque chose qui est antifragile, c'est quelque chose qui va bénéficier du fait d'être secoué, d'être stressé. Bref, c'est un processus hormétique au niveau biologique. Mais antifragile, c'est plus global. C'est pas seulement au niveau biologique, c'est au niveau de la vie, quoi. Donc, créer quelque chose d'antifragile, ça revient à dire qu'on fait souvent l'erreur, de nos jours, d'essayer d'enlever le maximum d'événements stressants. C'est-à-dire, on a bien compris que ce système nerveux-là, le système même adaptatif, l'adaptation du corps, par les hormones, le système nerveux, le système cardiovasculaire, l'immunité, tout, il se met en branle par rapport à des événements qui nous arrivent. Okay ? Donc c'est des événements qui induisent une réaction du corps, système nerveux, système hormonal. Et dans ces événements-là, il y a des événements stressants. Donc voilà, vous allez comprendre que
ce qui arrive au niveau de votre thyroïde, ce qui arrive au niveau de votre immunité, c'est sans doute que vous avez eu tel problème dans la vie, vous avez eu un conflit avec un parent proche, vous avez eu un accident quelconque. Bon, les accidents, c'est autre chose parce qu'on ne peut pas les prévoir. Vous avez été malade, vous avez attrapé la grippe, vous avez attrapé ceci, vous avez attrapé cela. Peu importe. Et donc, nous, je veux dire, de manière générale, dans notre société, on a tendance à « Ah bah d'accord, alors si c'est ça la cause de mon problème, si c'est tel ou tel événement, eh ben je vais l'enlever. Ou c'est la malbouffe. Ok, bah c'est la bouffe alors. Alors, je vais enlever ça, le gluten, le truc, le machin, tout ce qui est mauvais et nocif, ne pas manger en même temps, faire des bonnes compatibilités alimentaires. Je vais enlever tout ce qui est pas parfait. Comme ça, tous les événements dits stressants seront out, seront pas là. Et donc, mon système adaptatif, il va être parfait. Ça, c'est la stratégie que adoptent 99,9% des gens. Le problème, c'est que ce sera jamais parfait. Il y aura toujours des événements qui vont arriver. Pour ceux qui ont lu les livres de Nicolas Taleb, notamment du Cygne noir, Black Swan, livre magnifique évidemment, il y a toujours de l'imprévisibilité. Depuis la physique quantique, depuis Einstein, depuis Bohr, depuis Gödel, depuis tout le monde, les expériences de neurosciences de Benjamin Libet et de Schrödinger, on est rentré dans un monde de l'incertitude, l'incomplétude, de l'imprévisibilité, des choses qui, en fait, on se rend compte de plus en plus qu'on est dans un monde qui ne peut pas être prévisible. Donc, évidemment, il va y avoir des événements qui vont vous surprendre, et tant mieux, c'est ça la vie. Vous allez vous faire surprendre, vous allez vous faire déstabiliser. Donc, n'essayez pas d'enlever tous les agents stressants de votre vie, ça ne marchera pas, c'est une stratégie qui est vouée à l'échec. Rendez-vous plus fort pour mieux les gérer. Rendez-vous bon à gérer ces événements stressants. C'est ça la loi de l'Hormèse, c'est ça devenir antifragile. Donc, la stratégie, on l'oublie, et on revient sur l'intention. L'intention avant les événements. Parce que vous comprenez bien que les événements difficiles, ils vont arriver. Mais si avant qu'il arrive, vous êtes dans la posture du gars qui dit « Je suis antifragile, moi, je crains personne, amenez-vous les événements de la vie, ça va bien, je vais savoir vous gérer et en plus, je vais apprendre par rapport à ça, je vais m'améliorer. » Si vous avez cette mentalité-là, tout le reste, en fait, de la biochimie en découlera de manière positive. La résultante sera positive. Si par contre, je prends toujours cette image-là parce que dans les stages, c'est ce que je fais faire des bains froids aux gens. Quand la personne, elle rentre dans le bain froid et qu'avant de rentrer dans la piscine, je l'observe, j'adore ça, observer ce qui se passe avant, je la vois, elle est comme ça, crispée, elle me dit « Oh, et moi, tu sais, je suis frileuse ou frileux, j'ai peur, etc. » et ça se passe mal. Évidemment, tout le reste va mal se passer. Elle va rentrer, « Oh mon Dieu !» elle va sortir, etc. Expérience traumatisante, elle voudra plus faire de bain froid. Si par contre, elle est rassurée parce que toute la journée, j'ai expliqué que ça allait bien se passer, etc. Avant le bain froid, je le fais, avant que tout le monde passe. Je passe toujours en premier pour bien montrer que c'est possible. On peut rentrer calmement, etc. Elle est rassurée. Tout d'un coup, l'intention est bonne, l'événement est vécu complètement différemment, la cascade hormonale, nerveuse, etc. est virtueuse. Alors, l'apprentissage a lieu et pas le traumatisme. C'est idem si vous êtes coach sportif, vous entraînez un nageur en piscine. Bon ben voilà, vous l'apprenez à nager. Puis le jour de la compétition, en fait, c'est pas en piscine. Ça se passe dans la mer. Et puis la mer, elle est déchaînée. Le gars, il va rentrer dans l'eau, il va plus savoir nager, il va paniquer. Ça va être terrible. Parce que il se sera entraîné dans un environnement où c'était une prison dorée, en fait. C'était trop facile. Il faut se rendre antifragile et il faut bien comprendre que la manière, votre état d'esprit, le mindset à travers lequel vous commencez quelque chose et vous percevez un événement détermine la résultante. Ça c'est essentiel, c'est les travaux de Carl Friston notamment, pour ceux qui veulent les chercher, c'est pour moi c'est un des plus grands génies, peut-être le plus grand génie actuel en neurosciences, Carl Friston, sur le fait que notre cerveau agit toujours en termes d'anticipation par rapport à ce qu'il va y avoir. Et le but de la vie, c'est de limiter ces imprévisibilités, en tout cas de bien les prévoir pour mieux les gérer. Donc pensez à votre mindset Wim Hof, quand il nous parle de sa technique,
tout le monde se focalise sur les techniques de respiration et les bains froids. Et il dit non mais oh les gars, c'est un triptyque mon truc. Vous avez oublié que le haut de la pyramide, il y a le mindset d'abord. Donc on dit ouais c'est gentil ton truc, état d'esprit, bon, moi je veux faire des bains froids, des douches froides, et c'est quoi la technique de respiration? C'est 30 cycles, c'est quoi déjà? Ouais mais si vous faites tout ça avec un mauvais état d'esprit, vous n'aurez pas les gains les gars. Vous n'aurez pas les gains. Donc voilà le schéma pour moi qui est essentiel par rapport à la compréhension du système nerveux que nous propose entre autres Porges, mais que j'ai pu observer aussi de manière empirique à mon niveau. Bon, c'était une bonne grosse vidéo sur le système nerveux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la vidéo du cancer. Et on va vraiment s'amuser au cœur de la physiologie, comme toujours, avec un nouveau regard sur quelque chose qui touche tant de gens. Je vous dis à très vite, on vous dit à très vite. Ciao mon Jean-Louis. Et en attendant, n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.